Homme incorpore une armure à son corps, atteignant une invulnérabilité de diamant. Face à un adversaire réfractaire qui l'attaque au couteau, il oppose son corps avec calme et, par une simple contraction, pulvérise l'arme de l'autre. Profitant que son ennemi est désarmé, l'homme contre-attaque rapidement, un coup de poing projette l'adversaire à plusieurs mètres, suivi d'un coup de pied qui l'envoie voler. Son intention va au-delà, il veut la mort. Il mobilise alors son énergie, et des veines noires apparaissent sur son corps. C'est l'effrayant art martial empoisonné, célèbre dans le monde des guerriers. Lorsqu'il s'affronte à nouveau, l'adversaire est impuissant. En quelques mouvements, l'homme lui saisit le bras, le poison se propage instantanément dans tout son corps. Et bientôt, il s'effondre en vomissant du sang. Mourant, l'adversaire lance « Monstre, tu n'es plus humain ». Ignorant que ces deux hommes qui se livrent un combat à mort étaient autrefois des frères d'armes inséparables. Tout remonte à un parricide, il y a des années, le père de Yuan Li, pour avoir pratiqué un art martial démoniaque et massacré des guerriers, fut tué par le justicier Xu Qin pour mettre fin au chaos. Ce dernier, pris de pitié, adopta Yuan Li et sa sœur Xiao Ying. Le temps passa, la situation à la cour devint instable. Devenu adulte, Yuan Li s'engagea dans l'armée avec Xu Kan, le fils de Xu Qin, pour servir le seigneur Bel. Xiao Ying épousa Xu Kan et donna naissance à un fils, nommé Feng. Lors d'une bataille, Xu Kan sauva au péril de sa vie le seigneur Bel fait prisonnier, gagnant ainsi sa faveur et étant promu au rang de gouverneur militaire. Yuan Li, rongé par la jalousie, fut deviné par Xu Kan, qui lui céda volontairement son poste, préférant retourner vivre simplement avec sa femme et son enfant. Des années plus tard, lors du banquet pour les 60 ans de Xu Qin, Yuan Li, désormais gouverneur, revint dans sa région natale pour célébrer. Dès leur rencontre, Xu Qin perçut la soif de meurtre dans son regard. Yuan Li frappa soudainement, blessant grièvement Xu Qin, et révéla que des années de dissimulation n'avaient qu'un but, venger la mort de son père. Xu Qin, sachant que cette haine était inextinguible, finit par succomber sous ses coups. Yuan Li massacra ensuite toute la famille, les amis et les serviteurs de la maison Xu Kan, alerté, arriva trop tard et tomba dans une embuscade de tueurs postés par Yuan Li. Après avoir repoussé les assassins, Xu Kan poursuivit Yuan Li jusqu'aux rives du fleuve jaune. Mais Yuan Li, protégé par une armure souple d'acier noir et maîtrisant l'art empoisonné, surpassa Xu Kan, qui s'effondra empoisonné. En ce moment critique, son fils Feng se jeta devant lui pour le protéger. Yuan Li, épargné par un reste d'affection familiale, ne porta pas le coup fatal et jeta Xu Kan dans le courant tumultueux, tandis que Xiao Ying sautait à sa suite. Yuan Li emmena Feng et l'enchaîna. Xu Kan et sa femme, sauvés par une poutre flottante, survécurent. Mais le poison avait envahi les méridiens de Xu Kan, lui faisant perdre toute maîtrise martiale. Xiao Ying traîna son mari jusqu'à une montagne pour chercher un guérisseur, et trouva la guérisseuse recluse Yuji. Bien que le poison fût neutralisé, les tendons du bras de Xu Kan étaient rompus, et il sombra dans l'abattement. Il se ressaisit après les larmes de Xiao Ying qui lui dit « Je t'ai toujours attendu pour te réveiller ». Jurant de sauver leur fils, il s'entraîna avec acharnement, soulevant des billots de 100 livres avec ses doigts, s'exerçant en équilibre sur les mains. Frappant des milliers de coups de poing par jour, il finit par recouvrer ses capacités. Durant son entraînement, Xu Kan rencontra un maître montagnard surnommé « le dieu du combat ». Bien qu'il perdît chaque duel, il continuait à s'affronter quotidiennement avec lui, perfectionnant son article. Cependant, Yuji, en prenant son pouls, découvrit qu'il déraillait mentalement. Xiao Ying, venu le voir, le trouva dans un état de folie, se vantant d'avoir vaincu le dieu du combat. Elle le supplia en vain et, désespérée, se rendit seule au manoir du gouverneur pour réclamer son fils. Yuan Li, voyant sa sœur en vie, voulut la retenir de force avec l'enfant. Xu Kan fit alors irruption dans la résidence, franchissant les défenses pour affronter Yuan Li. Ce dernier fit enfermer Xiao Ying dans un coffre qu'il fit enterrer vivante, déclarant que Xu Kan ne la reverrait jamais. Leur combat acharné les mena jusqu'à un puits asséché dans le sous-sol, infesté de serpents venimeux. Xu Kan, rusé, brisa la protection de l'armure d'acier noir, enveloppa ses mains de chaîne pour résister à l'art empoisonné, et finit par vaincre Yuan Li.
Feng, en pleurs, supplia de ne pas le tuer. Mais Sukan, aveuglé par la colère, lui ôta la vie. Sukan et son fils cherchèrent frénétiquement l'emplacement du coffre, et découvrirent Xiao Ying, morte par asphyxie. Sukan, étreignant le corps, sanglota de douleur, puis sombra dans le désespoir, errant dans les rues avec son fils. À la fin de la dynastie Qing, des étrangers organisèrent des combats pour humilier les arts martiaux chinois, blessant et tuant de nombreux guerriers. Sukan et son fils se mêlèrent à la foule du ring et virent un étranger maltraiter un maître chinois. Feng monta sur le ring et mordit l'ennemi, réveillant Sukan, ivre, qui s'élança pour combattre. Les étrangers l'assaillirent en relais, utilisant même des marteaux et des poignards en traître, mais Sukan résista farouchement. L'arbitre étranger fit injecter un produit à un colosse, décuplant sa force, et Sukan, gravement blessé, fut au bord de la mort. Dans un évanouissement, il vit sa défunte épouse Xiao Ying, ce qui raviva sa volonté.